Bonjour à toutes et à toutes, je vous retrouve aujourd'hui, dimanche 16 janvier. Je vous retrouve souvent en ce moment, hein, j'essaie de rattraper mon retard. Donc je me présente Claire, alias Petit Lupin, sur YouTube et sur Instagram. Et donc pour cette fois, la suite du podcast qui est sorti il y a quelques jours, là je vais vous présenter les cousettes du mois de décembre. Il y en a pas mal aussi, on va essayer que ça dure pas trop longtemps. J'espère que vous allez bien et que l'épisode d'avant vous a plu. On enchaîne tout de suite. Mais avant, un petit point sur ma tenue du jour. Vous reconnaîtrez, si vous avez vu le podcast d'avant, le top cousu à 4 mains avec Zia, donc issu du My Image printemps-été 2021, auquel on a ajouté donc des manches longues, comme je vous disais la dernière fois. Donc voilà, donc jarret de viscose, hop. Et pour les bijoux, je porte du coup une paire à Fun Bijoux qui m'a été offerte par Zia à Noël pour aller avec ce top. Hop. Voilà, du gris, du rose pâle. Impeccable. Merci pour ton petit kito. Donc voilà, comme tu vois, nickel. Tout va ensemble comme tu avais prévu. Donc, première cousette du mois de décembre, et non pas des moindres, j'ai fait partie de la team des testeuses de la petite Frambise pour son patron de manteau, qui est ici. Donc son manteau Queen. Voilà. Donc manteau avec un grand col, soit col classique version avec une capuche ou sans capuche, ou col froufrou, col volanté. Option bracelet de manche à mettre ou pas, martingale dans le dos à mettre ou pas. En fait, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Double boutonnage ou simple. Vous allez voir que moi j'ai fait encore autrement. Un super projet. Alors moi en plus j'ai mis quand même le col, la capuche avec le col froufrou, ce qui n'était pas préconisé au départ, mais je voulais voir si ça fonctionne, et ça fonctionne. Donc vous pouvez aussi mettre la capuche avec le col froufrou. Donc difficulté 4 sur 5, oui c'est un manteau, il y a beaucoup de pièces quand même. C'est pas difficile en soi, hein, parce qu'il y avait des débutantes avec les testeuses et on a passé des chouettes moments d'échange. Il n'est pas difficile, c'est assez long, un manteau ne se fait pas en 5 minutes. Hein, et franchement, le rendu est top. Vous pouvez mettre le hashtag manteau queen sur Instagram, vous allez voir les versions des testeuses et donc même des Instagrammeux qui l'ont acheté et qui l'ont cousu depuis. Il y a des versions superbes, des couleurs. Ça donne envie d'en faire plein, mais il faut être raisonnable. En tout cas, moi j'essaie d'être raisonnable. Et des lainages à manteau, c'est pas ce que j'ai le plus non plus en stock, donc on va s'arrêter là. J'avais fait le précieux juste avant, j'ai 2 manteaux pour cet hiver. Ça va aller. Niveau des tailles, il va du 34 au 52. Il y a des grandes poches, et ça j'adore, c'est ce que je reprochais un peu au précieux. Donc là j'ai des grandes poches, je peux mettre plein de choses dedans. Et puis vous avez le tableau des tailles, hein, comme d'habitude, le métrage, etc. Vous avez les étapes avec des dessins. C'est toujours très très bien expliqué avec Caroline, franchement. Rien à redire. La capuche, vous pouvez la faire à la fin parce qu'elle est amovible. Elle est montée sur des petites brides avec des boutons, donc vous pouvez soit décider de mettre votre manteau avec votre capuche, et puis le lendemain, bah tiens, aujourd'hui je vais le porter, je vais enlever la capuche. Tout est faisable. Je vous montre ma version. Donc, moi je l'ai cousu dans un lainage que j'ai acheté chez Loli Shop. Un lainage prune. Alors il ressort un peu marron, mais en fait non, il est prune. Donc voilà, un lainage. J'avais jamais cousu cette matière, donc c'était chouette parce que au moins j'ai pu voir un peu comment ça se travaillait. Et ça m'a pas déplu. Donc, ma version. J'essaie de vous la refermer un petit peu. Un peu lourd les manteaux à présenter. Hop là. Donc, j'ai fait la version col froufrou que je n'ai pas doublé.
Je l'ai pas doublé volontairement. Le prochain, peut-être que je le ferai parce que j'ai utilisé mon pied whirler et je vois que j'ai des petites fibres de lainage qui ont tendance à vouloir se carapater. Donc voilà, donc col froufrou. La capuche donc est montée sur des petits boutons que j'ai cousus en haut de la partie dos avec des petites brides élastiquées que je vous le rends là-bas. Voilà, vous avez les petites brides élastiquées et on passe le bouton autour, hein, tout simplement. Franchement, il n'y a pas de difficulté. Je l'ai doublé la capuche avec du polaire parce que je voulais que ce soit bien chaud, moi qui suis très frileuse. C'est pas nouveau, hein, vous le savez maintenant. Donc en polaire, voilà. Elle est bien englobante. Moi j'aime beaucoup la forme de la capuche. Vous avez deux côtés et une bande qui revient. Donc j'ai doublé en polaire, j'ai surpiqué de chaque côté. Bon, les finitions elles sont chouettes. J'ai mis des épaulettes pour la première fois. Donc voilà, des épaulettes ici. Il y a un tout petit peu de fronce à la tête de manche, mais franchement rien de méchant. Ça agrandit pas la carrure, ce qui est toujours un peu ma crainte au départ. J'ai fait l'option bracelet de manche, mais en fait, moi j'ai pas fait de boutonnière ni rien. J'ai cousu des pressions fantaisie que j'avais acheté chez AliExpress. Donc, option bracelet de manche. Ensuite, vous avez des pinces poitrine. Alors bon, je le porte du coup au niveau des aisselles et du côté. Là, il bouloche un peu. Il faut que je passe le rasoir à bouloche. Au niveau des poches, hop. Donc, vous avez vraiment une grande poche. Hein, hop. C'est top. Donc les poches sont doublées. Au niveau de la finition du bas, bah, vous avez un retour. Hein. Il y a bien le pli des anses en bas et en haut. Et ma doublure, vous allez la reconnaître si vous êtes des adeptes de Dresden-Stoffeln. Là, j'ai utilisé le Terlenka Carnaval de Venise. Et franchement, j'adore. Les couleurs, elles vont super bien ensemble. Et le bord parmenture du haut du col et tout ça, j'ai mis du passepoil lurex noir de chez Mercerie Extra. Voilà, j'adore ce manteau. C'est pas forcément une coupe que j'avais déjà portée parce que c'est vrai que dans le commerce j'ai jamais acheté de manteau droit comme ça et j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup. Donc pour le fermer, j'ai pareil, j'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu 6 pressions à la main de chez AliExpress. Ce qui fait que si je veux changer d'avis à un moment donné, bah, je peux toujours les découdre et puis faire une boutonnière. C'est jouable. Voilà pour mon manteau. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Qu'est-ce que j'ai noté? Oui, moi j'ai fait la longueur 34. C'est-à-dire que j'ai fait 44 poitrine, 46 taille et hanche. C'est à peu près ce que je fais chez la petite Franbise en général. Mais j'ai fait la longueur 34 parce que je suis pas très grande et que je voulais pas que ça m'arrive trop bas. J'avais peur que ça fasse une longueur un peu bizarre. Et là, je suis très contente de la longueur. Tac, tac, tac. Voilà, c'est une coupe droite. Certaines des testeuses, vous allez voir, ont voulu l'allonger et l'ont fait en version longue. Je trouve que ça leur va super bien, mais moi j'ose pas trop. J'ai peur, étant pas très grande, que ça me tasse un peu. Mais alors, ça leur va super bien. Même Carolina avec sa version rose en lainage, là. Qu'est-ce que c'est beau. On lui aura bien piqué, mais on fait pas sa taille. Dommage. Donc voilà, pour mon manteau, je vous montre les photos. C'est ma fille qui les a faites, ces photos, et on a passé un chouette moment. Et il est tombé à peu près au moment des tests du manteau. Un petit challenge couture. Zia m'a lancé, vous le savez, hein,
un petit défi couture, de se coudre un béret dans les chutes de sa dernière cousette. Alors il s'avère que ça tombait super bien, vu que j'étais en train de coudre un manteau. Et j'ai proposé l'idée à certaines compatriotes de la team des testeuses de jouer le jeu avec moi. Donc on a monté une équipe. Et elles ont toutes joué le jeu, même Carolina. Donc c'était chouette de partager ce petit moment entre nous. Donc un petit béret dans les chutes de ce manteau. Issu du tuto de Debbie de Glow Up, qui l'année dernière avait patronné en fait ce petit béret, il l'avait mis sur sa chaîne, donc on l'a réutilisé. Sauf que moi j'ai juste ajouté une doublure en fait. Donc voilà, je l'ai doublé avec la même chose. Hein. Et c'était chouette. Hop, je vous montre ce que ça donne à peu près. Ah oui, moi je le porte un peu de travers et puis là avec ma barrette ça tient pas bien. Mais c'est pareil, ma fille a fait les photos et on a passé un super moment. Je vous mets le cliché tout de suite de ce béret. Alors j'enchaîne avec un patron de chez Iribol Couture, donc que j'ai testé. Elle a sorti en fin d'année le patron de la robe Salicorne. Voilà, une robe qui peut être bustier ou avec des bretelles si vous voulez mettre des bretelles, qui peut être décolleté, rabattu ou cousu. Enfin franchement il y a plein de versions. Soit vous pouvez mettre en chaîne trame avec un zip sur le côté, soit dans un tissu un tout petit peu stretch et vous passez du zip. C'est ce que moi j'ai fait. Le patron va du 34 à 62, les marges sont comprises, très important, moi j'aime beaucoup. Barbara vous met les tableaux avec aisance et sans aisance, pour savoir le vêtement fini, pour aider à choisir sa taille, je trouve que c'est quand même super pratique. Donc elle explique tout, elle a rajouté même dans son tuto de quoi faire un FBA ou pas si vous avez besoin, si vous avez un bonnet plus important. Donc moi j'ai fait deux versions test. Je vous montre la première. Oui, la première c'est celle-ci. Hop. Donc j'ai utilisé des chutes. Hein. Donc moi je l'ai fait, j'ai pas fait en version robe, j'ai fait en version top. Et j'ai utilisé des chutes que j'avais qui n'attendaient que ça. Donc forcément, vu que c'était mes versions test, j'ai pas forcément assorti la doublure à l'extérieur, mais portée ça se voit pas. Donc voilà, la première version. J'ai pas fait les ourlets du bas, hein, parce que comme je mets dans le pantalon, c'est rare que je sois team feignasse, mais là je l'ai fait. Donc version bustier, c'est un coton stretch, mais alors vraiment pas très stretch. Cerise de chez Driss & Stofn. Donc vous avez deux pinces devant, là ici. Hop. Vous avez la même chose dans le dos. Deux pinces dans le dos, ce qui fait que ça cintre un petit peu et nickel pour la silhouette. En tout cas moi je trouve que c'est chouette. Au niveau du décolleté, donc là moi c'est un bustier, j'ai choisi de coudre, j'ai juste fait un petit point à la main, de coudre les deux créneaux en fait du décolleté. Parce que malgré que j'avais thermocollé un petit peu, ça allait pas. J'ai un bonnet un peu plus important que prévu au départ sur le patron. Et du coup ça se décollait en fait. Donc moi je les ai cousus ensemble et je trouve que ça rend super bien. Avec un pantalon noir et une veste noire, je vais vous mettre les photos après. Ça match. Donc voilà pour cette première version qui fait goutte d'eau du coup. Hop. Et pour la deuxième, là j'ai aussi utilisé des chutes, mais j'ai fait attention d'assortir la doublure avec l'extérieur. Donc la deuxième version, en jean, c'est des chutes de jean un peu noir. J'avais fait il y a 5-6 ans facilement. Ma toute première veste que j'ai cousue, c'était issu d'un patron russe. Ne me demandez pas pourquoi, je m'étais lancée là-dedans. Et en fait, c'était des chutes de ce jean. Donc j'ai utilisé ce jean. Donc vous voyez toujours les deux pinces. Les deux autres pinces dans le dos. J'ai utilisé des chutes de mes robes alisées de la petite Frambyse. J'avais fait le duo mère-fille, donc ma fille et moi on a exactement les mêmes robes avec les froufrous, etc. J'ai utilisé des chutes pour l'intérieur parce qu'en fait je le porte avec les créneaux rabattus, celui-ci. Comme ça. Je trouve que ça fait un décolleté super joli.
Donc c'était voilà, mon choix pour cette version. Et pareil, il est un petit peu stretch. Donc je l'enfile comme ça, il n'y a pas de zip. Moi j'adore. Petit bustier que j'ai mis du coup pour les photos avec la jupe Krista de We Feel Pretty Patterns en suédine violette. Et voilà, franchement, j'adore. Je vous mets les photos. Avec le projet suivant qui cette fois-ci était un test mais pour Gladys Patterns qui m'avait contacté, qui m'avait demandé si je voulais bien tester son nouveau patron, donc de jupe plissée. Donc je n'avais jamais cousu ni porté de jupe plissée, donc c'était l'aventure. Donc là vous avez le devant avec un pli creux au milieu et des plis plats, une bande au niveau des hanches un petit peu. Et le dos, il n'y a pas de pli au niveau vraiment des fesses, hein, au milieu. Et vous avez un zip, une fermeture invisible juste ici et un bouton. Donc les plis sont cousus ici, hein, mais sont mobiles en bas. Elle peut vraiment s'écarter un petit peu quand on marche, etc. C'était aussi le challenge de poser un zip invisible. Je ne peux pas dire que ce soit ma grande... je suis pas très habituée à coudre des zips et ça s'est très bien passé. Donc moi j'ai utilisé un tissu qu'on m'avait offert, enfin qu'on m'avait donné. Donc une espèce de jacquard un peu... Ouais, c'est un peu un jacquard bleu brodé. En fait c'est brodé, hein, c'est des petits fils brodés ici. Donc voilà, là vous voyez à peu près la bonne couleur. Vous voyez un peu moins foncé. Hein. Donc voilà ma version. Donc là vous avez le devant avec donc le pli croquillé ici et les plis plats. Voilà. Il y a des pinces au niveau de la taille, la petite bande de ceinture. Donc les plis hein, sont mobiles en bas. Bon, elle était dans l'armoire donc du coup elle a pris un peu des plis. Donc le bouton et le zip. Regardez-moi comme je suis fière de mon zip invisible qui va jusque là. Hein. Zip invisible. Là vous avez la partie dos où il n'y a pas de plis pour éviter de remettre du volume aux fesses. Voilà. C'est une jupe qui est doublée. Moi j'ai raccourci en fait la jupe de 10 cm. Donc j'ai raccourci le tout aussi. La doublure est dissociée. Elle n'est pas cousue à la jupe. Donc voilà. Je vous montre l'intérieur. La ceinture, j'ai fini de la coudre à la main à l'intérieur. Hein, mais il y a des pinces aussi. Enfin non, les pinces pas sur la doublure. Moi je les avais cousues mais je les ai enlevées. Donc pas de pince, juste des petits plis en fait, des repères. Donc voilà, cette jupe, du coup moi je l'ai raccourcie de 10 cm parce que je trouvais que la longueur en fait ça m'allait pas. Donc j'ai raccourci. Et vous allez voir pour les photos, je l'ai portée avec un petit pull noir classique. Et avec une blouse que je vous présente juste après. Donc vous aurez le combo des deux après la blouse. Qu'est-ce que je peux vous rajouter de plus ? Moi je la porte en taille haute par contre. Je trouve que ça me va mieux. Mais je crois que c'est parce que je suis pas habituée à porter ce genre de vêtements. Donc il y a un début à tout. Donc je vous montre la version avec le petit pull noir. Et vous verrez le combo des deux après. Donc le projet d'après, alors vous allez voir en fait ce podcast c'est beaucoup de tests. Décembre a été très chargé en tests. Et bon, moi j'ai adoré hein, mais c'est vrai que niveau timing ça a été un peu chaud avec le boulot. Donc Véronique de We Feel Pretty Patterns m'avait demandé si je voulais bien tester son nouveau patron, donc la blouse ou robe sirène. Donc c'est une blouse ou une robe. Alors moi j'ai fait la blouse. Vous avez 3 petits plis au niveau des manches raglans.
ça lui donne un petit charme. Des pinces poitrine, vous avez une patte boutonnée ici. Moi j'ai cousu en fait les boutons, hein. On l'enfile clairement facilement, donc j'ai cousu, j'ai pas fait de boutonnière. Vous avez une basque froncée devant ou pas. Moi je n'ai pas mis les fronces. Il y a une petite partie froncée dans le dos par contre. Le dos est un petit peu plus long que le devant. Pour la robe c'est pareil. Et l'option des manches, donc il y avait manche 7/8e je crois, si je dis pas de bêtises. Manche 3/4 avec un petit bracelet de manche froncé. Manche longue avec des smocks. Et bracelet de manche, fente indéchirable et tout ça, tout ça. Moi j'ai fait manche classique mais que j'ai rallongé un petit peu parce que c'est froid, hein, vous savez. Donc j'aime bien avoir des manches vraiment longues. Donc j'ai fait ce mix de versions. Tout est expliqué. Vous avez les planches par pièce qu'il vous faut par rapport au modèle que vous voulez faire. Franchement c'est top. Il y a même les calques. Oui ça, il y a les calques. Et puis tout est super bien expliqué. Elle me tient la main jusqu'au bout. Franchement c'est chouette. Je vais chercher la version. Alors je vous ai pas dit, ça va du 34 au 54 au niveau des tailles. Moi j'ai fait 44, 46. Mais j'aurais pu faire 46 partout. Je pense que la prochaine, je mettrai un tout petit peu plus en haut là au niveau du buste. Mais je la mets, il n'y a pas de problème. Oui c'est ça, j'ai rallongé les manches de 10 cm avec un bracelet de manche tout simplement. Et j'ai utilisé une javanaise de chez Tissu de Rêve que j'avais payé 4,90 le mètre, qui s'appelle Feuille Ciel Fond Marine. C'est beau. Hop, donc voilà, ma version. Donc là vous avez les fameux 3 petits plis. Au niveau des manches, les manches raglant, hein, hop, juste ici. Il y a une parmenture qui fait tout le tour. Les boutons, donc c'est des boutons de mon stock que j'avais marron, qui vont avec le marron des feuilles. Donc moi je n'ai pas fait de fronce devant, là ici. Par contre il y en a un petit peu là au dos, sur une partie. Vous avez des crans en fait, et il faut froncer que sur cet intervalle là. Mes manches, donc 10 cm de rallongée. Je vois qu'en plus les raccords sont pas mal alors que j'ai pas fait exprès. Tant mieux. Donc voilà, et là on voit donc elle est un petit peu plus longue derrière que devant. Niveau aisance, moi j'aime bien parce que ça cache vraiment la partie ventre. Ça cintre un peu sous la poitrine, impeccable. Vous avez les mêmes petits plis au niveau du dos, des manches dos. Alors franchement accessible aux débutants, hein. Si vous faites comme moi et que vous ne faites pas de boutonnière par exemple, franchement allez-y les yeux fermés, hein. Et pince poitrine ici. Il est super ce patron à faire, quoi. Alors vous allez dire elle dit ça parce qu'elle l'a testé, pas du tout, parce que ça m'est arrivé hein, de ne pas vouloir tester un modèle parce que ça m'emballait pas. Donc et celui-là franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc voilà, je vous montre les photos avec du coup un jean classique et associé à la fameuse jupe Abigail que je vous ai montré juste avant de Gladys Patterns. Cousette qui arrive tout de suite, un autre test pour Annie et ses coutures, donc la couturière québécoise dont je vous ai parlé dans le podcast d'avant. Cette fois-ci c'était un pull, une forme de pull que j'ai pas souvenir d'avoir déjà porté. Je vais vous mettre une petite photo parce que je n'ai pas imprimé le devant, enfin le dessin technique. C'est un patron qui va du 34 au 60, donc toujours 2 à 30 pour les tailles américaines. Niveau débutant, j'ai fait taille 14 puis 16. Commencez à savoir maintenant. J'ai utilisé une maille de chez Toto que j'avais acheté un coupon de 3 mètres. Ça fait comme des petits nœuds en fait en relief. Que j'avais payé 14,99 les 3 mètres.
J'ai raccourci les manches. Non, pas les manches. J'ai raccourci le buste de 5 cm en longueur. J'ai tout cousu à la surjeteuse, sauf bah, l'ourlet du bas et des manches. Et il est super rapide à faire. Je vous montre de suite. Donc c'est un pull chandail avec un col qui se rabat sur les épaules. Et le col il est doublé. Hein. Donc si vous voulez le remonter et faire un peu comme une écharpe, ou même comme une pseudo capuche, c'est possible. Hein. Donc voilà, il retombe sur les épaules. Donc vous avez les manches droites. Hein. Moi j'ai fait un petit tourlet d'1 centimètre. Vous avez une pièce devant, une pièce d'eau, 2 manches et un col doublé. Hein. Franchement, ça va super vite. Moi, j'ai juste rajouté une petite bande de tissu dans le dos pour me montrer je me souviens, le dos du devant. Donc bon, c'est ton sur ton, mais moi je le sais. Et puis franchement, un pull super rapide à faire. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Dans une maille, voilà, tout va bien. Il est super simple. Bien écraser vos coutures du col doublé en fait sur les côtés pour pas que ça fasse des vagues quand vous rabattez. Mais franchement, petit pull qui fait tout son effet quand il est porté. Je vous mets les photos qui ont aussi été faites par ma fille. Alors, j'arrive sur la jupe Gaïa de Wi-Fi Pretty Patterns, la jupe que je porte sur le podcast juste avant. Cette jupe, donc le patron m'a été offert par Véronique. Suite à l'essai au test de la blouse sirène, elle m'a envoyé gentiment un code promo pour m'offrir les patrons qui me plaisaient sur son site. C'est la première fois que ça m'arrivait, j'ai trouvé ça super gentil. Donc j'ai choisi la jupe Gaïa parce qu'elle m'avait tapé dans l'œil quand elle est sortie et j'avais pas osé me lancer, l'acheter et me la faire, j'avais peur que ça ne m'aille pas. Donc j'ai dit bah vu qu'elle me plaît vraiment, je vais quand même profiter de cette occasion et me la coudre. Donc cette jupe va du 34 au 54. Moi j'ai fait la taille 48 à la taille et 50 au niveau des hanches. J'avais vraiment peur. Vous avez 3 ou 4 versions, je vais vous mettre la photo. Je n'ai pas imprimé le cahier technique non plus, je l'ai suivi sur mon PC. J'ai fait la version 3 qui est une version avec... donc c'est une jupe portefeuille, un peu comme la Christa, mais là en version vraiment portefeuille, qui se coud en chaîne et trame, qui est nouée sur un côté, soit façon paréo, soit avec une ceinture beaucoup plus longue. Moi j'ai fait la version paréo, avec des plis devant. Et vous pouvez rajouter une autre bande contrastante sur le bas, mais pour la première, j'ai fait soft et cette jupe me plaît beaucoup. J'ai utilisé une chute, enfin une chute non, j'avais acheté un coupon d'1 mètre de jean jacquard sur tissu de rêve à 9,90 du mètre. J'avais 1,08 m, il a vraiment fallu que je fasse Tetris. Et doublure fantaisie noire à pois 3,99 du mètre de chez Tissu de rêve. Donc c'est la même doublure que mon manteau précieux, le noir. Les marges sont incluses. Ce qui est bien dans ces patrons, alors au début ça fait peur je trouve parce qu'il y a énormément de pages. Faut pas tout imprimer, faut vraiment regarder quelle version on a choisi de faire. Et après moi je note, il me faut tel numéro de pièce, donc j'imprime les pages du PDF qui correspondent. Et franchement c'est top. Donc, cette jupe que vous avez vue dans l'épisode d'avant, voilà. Là c'est vraiment la vraie couleur. On va envoyer plus près. Donc un nœud façon paréo. Là je l'ai mis un peu à l'arrache pour vous montrer, mais normalement c'est mieux fait. Hein. Voilà, qui est croisé devant. Quand on est assis, ça ne s'écarte pas. Moi j'ai mis une une grosse pression pour tenir le pan. Ça arrive quasiment à la couture latérale de l'autre côté. Hein. Quasiment. Donc voilà. J'ai fait la version donc plissée. Et mon pan
a des petits plis ici, vous avez des repères en fait pour ramener les morceaux. Elle est doublée entièrement, il n'y a pas de couture apparente. Voilà, j'allais la mettre au sale, mais du coup, voilà, je vous montre. Donc voilà, la parmenture intérieure, tout est doublé. Hop. Franchement, c'est nickel. Donc pas difficile, plutôt même rapide à faire, je trouve. Une fois qu'on a nos pièces de décalqué, ça s'est cousu super bien. Donc finalement cette jupe elle a été tellement faite rapidement et le rendu me plaisait que j'ai décidé que c'était ma tenue du 1er janvier. Donc c'est pour ça que vous avez eu les photos qui ont été faites chez ma soeur par mon papa. C'était pas prévu et c'était un chouette moment. Donc cette tenue est devenue ma tenue du 1er janvier. Je l'ai déjà reportée pour aller bosser, hein. Même pas peur. Et pour le coup j'ai cousu un haut pour aller avec. Parce que bon, une jupe c'est bien mais il fallait un haut. Donc je vous montre le haut. Alors pour le haut à mettre avec cette jupe, j'avais repris la robe que je m'étais faite pour les défis couture. Cette robe noire un peu pin-up. Comme j'aimais beaucoup le haut et que bah, cette robe est quand même très habillée, je peux pas vraiment la mettre pour aller travailler. On va me regarder, elle débarque. J'ai voulu reprendre ce haut et me le faire en top. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris mes pièces que j'avais obtenues pour faire ma robe. J'ai rallongé de 15 cm en hauteur. J'ai doublé sur l'envers, mais je vais vous expliquer pourquoi. Et puis j'ai utilisé une maille que j'avais, un coupon que j'avais acheté chez Mondial Tissu, en même temps que le tissu de la robe, qui est une maille texturée un peu lurex, noire. Donc j'ai voulu doubler sur l'envers, pourquoi? Là j'ai l'envers du tissu, mais en fait elle est doublée. Parce que j'avais peur que ça sur la peau, ça me gratte un peu. Donc j'ai utilisé le côté super doux. Ce qui fait que là c'est l'envers. Je fais comme une parmenture, mais j'ai juste inversé le sens de mes pièces. Donc le devant, toujours ce col un peu cœur. Ces découpes un peu princesse. Et ces bracelets de manches que j'ai remis. Hein. J'ai vraiment fait comme la robe, mais juste que j'ai rallongé le buste, j'ai pas mis de jupe quoi. Et j'adore. Avec un jean, une jupe, je pense que je peux le porter avec tout ce que je veux. Bon, quand il fait chaud. Parce que j'ai pas de manches. Mais je suis ravie. J'adore ce... Alors c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein. Mais j'adore. Joli décolleté, sans trop. Petit détail des manches. Bon, c'est chouette quoi. Non? Vous me direz? Donc du coup, j'avais trouvé une petite veste sur Vinted, hein, la bleue du podcast d'avant. Tout allait super bien ensemble. Voilà, moi j'adore, pas grand chose. Associé de la seconde main avec du cousu main. Voilà, moi j'adore. Je vous mets les fameuses photos faites par mon papa dans le jardin de ma sœur. Donc c'est fini pour la partie adulte, enfin pour ma partie, vu qu'il y a 1, 2, 3 cousettes que je peux pas vous montrer encore parce que les patrons ne sont pas sortis. Donc voilà, j'ai d'autres tests, mais pour l'instant ce n'est pas encore sorti, mais ça ne va pas tarder. Donc vous les verrez bientôt, il n'y a pas de problème. Donc là je vais passer sur la partie enfant, parce que pour le coup en décembre j'ai cousu un petit peu pour mes enfants. Sauf celle-ci. Ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma fille. Donc comme Zia est venue avec sa fille en mois de novembre, on est allé donc chez Toto à Rouen. Ma fille a flashé sur un coupon de tissu, donc celui-ci, qui est un coupon de velours côtelé, mais alors assez fin, avec des fleurs. Donc c'était des coupons dans un bac à coupons pas très grand, ça faisait quoi, peut-être 50 cm par 40.
dis, mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça bah, une jupe. Bon. Donc on a pris 2 coupons. Je les ai juste recoupés à la même taille les deux. C'est elle qui l'a cousu. Alors forcément j'étais derrière. J'ai mis ma S5 à la vitesse la plus lente. Elle a même utilisé la surjeteuse. Elle s'est super bien débrouillée. Elle est ravie. Donc forcément elle m'attend pour en refaire d'autres. Donc une jupe, 2 rectangles. On a fait une bande. Enfin, elle a fait une coulisse pour mettre son élastique. Donc c'est elle qui a surjeté. C'est elle qui a fait la couture des ourlets, des coulisses. Non, franchement, elle s'est vraiment très bien débrouillée. Elle était contente. Elle l'a mise pour aller à l'école. Ses copines ne croyaient pas que c'était elle qui l'avait faite. Donc il a fallu que je valide que oui, c'était elle qui l'avait faite. Elle a tracé son ourlet. Non, franchement, pour 10 ans, quand même, c'est chouette. Hein, bon, du coup, forcément, elle adore la mettre. On a même fait un petit réel sur Instagram pour qu'elle ait... où on la voit en train de coudre et à la fin, elle se métamorphose. Donc, je vais essayer de vous mettre un petit bout de la vidéo, la fin en fait surtout, pour vous montrer la jupe portée. Ce jour-là, on a trouvé donc aussi un coupon de 3 mètres de jersey un peu festif, on va dire. Alors, je ne sais pas si la couleur va bien ressortir du coup. Oui. Donc c'est violet, hein, avec des pois argentés. Sur toutes les photos, ça ressort gris, je sais pas pourquoi. Donc c'est violet en fait, avec des pois. L'intérieur est super doux, hein, un peu pailleté en plus. L'envers. Donc je lui ai fait pour les fêtes, on a fait Noël que tous les 4, hein, contexte sanitaire un peu compliqué. Donc je lui ai cousé une jolie robe. Je lui ai fait la robe Elvira. J'avais fait partie des testeuses du patron de Gaël Couture, donc Gaël Sioux maintenant, de la combi Bella enfant et robe Elvira enfant, et j'avais pas eu le temps encore de coudre la Elvira, donc j'en ai profité. Donc voilà, dans ce coupon, donc, vous avez un devant, une pièce ceinture, une jupe un peu patineuse. Hein. Les manches, je lui ai fait des manches un petit peu évasées. Comme ça. Et le dos, qui est boutonné. Alors c'est pareil, c'est une fausse patte de boutonnage. Les boutons sont cousus directement. Elle enfile comme ça, il n'y a pas de zip, il n'y a rien. Elle est possible de mettre devant, derrière, derrière, devant, comme vous voulez. Elle a choisi de mettre ça dans le dos. Je trouve que ça donne un petit charme, c'est joli. Donc je lui ai fait là. Je lui ai fait quel âge? Je lui ai fait la taille 11 ans. Ça va du 3 au 12 ans. Moi je lui ai fait la taille 11 ans. Les boutons viennent de chez AliExpress. Il y a un petit brillant sur chaque bouton. Si vous allez voir quelque chose. Et j'ai fait la version avec ceinture parce qu'on peut aussi ne pas mettre cette pièce ceinture et tout raccrocher. J'ai fait la version ceinture et elle m'a demandé la version avec des poches. Donc il y a les poches. Bon, le tissu gratte un peu quand même. Hein. Il a un sens. Mais le lurex il est pas super agréable au toucher quoi. Donc il m'en reste de ce coupon parce qu'il y avait 3 mètres, vous pensez bien. J'avais hésité à me faire quelque chose à moi mais... ça gratte comme ça. On verra l'année prochaine, parce que de toute façon, ça fait un peu festif quand même. On peut pas porter ça tous les jours, quoi. Et donc, vous avez une petite bande d'encolure qui fait tout le tour, là. Et on rattrape aux épaules les pattes. Pattes boutonnées. Je n'ai pas de photo portée. Je vais voir si j'ai le temps d'en faire avant de finir le montage.
Et les 2 dernières cousettes du mois de décembre, donc j'ai fini les 23 et 24 décembre. J'ai fait des t-shirts pour mes enfants. Donc j'ai repris le t-shirt Scap de Gaël Ensio. Voilà, avec cet empiècement devant, le petit arrondi de l'empiècement dans le dos que j'aime beaucoup. Et j'ai fait choisir aux enfants un tissu que j'avais, un tissu dans le stock que j'avais, de coupons. Ils ont choisi des coupons avec des motifs. Donc cette fois-ci, je n'ai pas fait l'empiècement du devant. En fait, j'ai repris mes pièces. Mon fils, j'ai fait en 8 ans. Donc j'ai fait la taille au-dessus de ce que j'avais fait cet été. J'ai épinglé en fait mes pièces patron du V et de l'empiècement pour faire une seule pièce buste que j'ai décalquée. Et j'ai fait des manches longues par contre. J'ai allongé les manches. Comme en ce moment on ne peut pas dire qu'il fasse très chaud. Donc j'ai fait version manche longue. Donc mon fils en 8 ans. Ma fille je l'ai fait en 12 ans. Tac tac tac. Vous allez voir, j'ai fait du Tetris un peu. Donc mon fils a choisi un coupon qui avait été offert par Zia l'été dernier quand on est allé chez eux. Donc un tissu, un coupon robot. Voilà. Donc je n'ai pas mis l'empiècement devant. Par contre j'ai gardé le dos. Et j'ai joué avec les manches. Donc j'ai fait une manche totalement robot. Et j'ai fait une manche qui venait de la suite du coupon que j'avais coupé là. Et j'ai inversé les bracelets de manche. Donc j'ai fait un bracelet de manche robot et un bracelet de manche. Pas uni mais presque, hein, parce que c'est du dégradé. Donc voilà pour le t-shirt de mon loulou, qui est ravi, qui adore le mettre. En plus c'est du Stenzo, c'est super doux. Franchement, c'est super doux. Moi j'ai mis un petit bout de jersey marine que j'avais pour trancher. On voit l'empiècement. La bande d'encolure, j'ai mis robot aussi. J'ai fait attention au sens de la tête des robots. C'est mieux, il paraît. Donc voilà pour son t-shirt. Je crois que j'ai pas de photo non plus, je vais essayer d'en faire. Et Célia donc, a choisi un coupon Stenzo lézard. Donc elle a choisi celui-là. Donc j'ai mis les 2 lézards devant. J'ai tranché avec du blanc au niveau de l'empiècement et les lézards dans le dos. Donc comme là c'était en 12 ans, j'avais moins de marge de manœuvre pour tricher pour les manches. Donc j'ai fait du marine pour les manches, avec bracelet de manche marine. Hein. Et le col, la bande d'encolure en marine aussi. Elle adore, elle l'a mis à l'école. Oh, elle est trop bien ton t-shirt. Un peu de turquoise, un peu de couleur. Et pour la bande du bas, j'ai repris quand même la suite du motif. Bon, il y a un petit décalage du coup. Et dans le dos, pareil, ce qui fait qu'il y a des lézards avec des têtes, des corps très petits. Il est un petit peu long du coup, mais je préférais comme ça, on va le mettre un petit peu plus longtemps. Et c'est super doux, ils sont bien chauds avec un gilet, c'est impeccable pour l'école. Je n'ai pas de photo non plus. Bon, je crois que ça va être la mission de l'après-midi d'essayer de les prendre en photo et je vous montre. Donc c'est terminé pour ce dernier podcast des cousettes 2021. Je suis pas en retard du tout, c'est pas grave. J'espère que ces cousettes vous auront inspiré, donné des idées. Voilà, c'est le but en fait, c'est de vous partager un petit peu ce que je couds, ce que je porte. Parce que mon but hein, c'est de porter quand même ce que je couds. Ce qui est trop habillé, bon c'est embêtant et du coup j'évite d'en faire de trop. J'essaye vraiment de pouvoir mettre au quotidien ce que je couds pour pouvoir en profiter. Donc je vous souhaite un beau mois de janvier.
On va y arriver. Plein de coudettes, plein de plaisir. Si vous n'avez pas envie de coude, bah vous forcez pas. Franchement, voilà, j'ai eu une passe... je suis quasi pas cousue là depuis le mois de janvier. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'étais épuisée, j'avais pas envie. Donc voilà. Là, ça va repartir doucement. J'ai des petits tests qui sont arrivés. Et puis j'ai envie de plein de choses. Des patrons que j'ai depuis un moment que j'ai pas encore fait. Donc j'aimerais bien avancer. Dans le prochain podcast de ce que j'ai cousu là, il y aura un patron gratuit. Et d'autres patrons pas gratuits, mais que je vous partagerai quand même. Des petits challenges en 2022. Donc je vous fais de gros bisous, merci d'être avec moi et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.